Bonjour les amis de Grimoire des artistes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors nous voici en route pour le tirage et les énergies de ce vendredi 9 avril. Alors on va commencer par une carte inspirante. Le plus grand défi dans la vie est de découvrir qui on est. Le second est d'être heureux avec ce qu'on a découvert. Ouais, je trouve ça magnifique, superbe. Superbe. Allez, on va prendre une carte du tarot du Petit Prince. On verra un petit peu quelle va être l'énergie dominante de ce vendredi. Vendredi, c'est le jour de Vénus. C'est le rose, c'est la tendresse. Alors ici, nous avons le 6 d'épée. Quel combat est-ce qu'on a à mener? C'est un combat émotionnel, c'est un combat dont on sort vainqueur. Peut-être fatigué, mais vainqueur. Et qu'on se dit ouf, on s'en sort indemne. Voilà. Donc, même si on a pu se sentir un petit peu prisonnier par rapport à une certaine situation qui nous a pris pas mal la tête, hein, voilà, c'est vraiment, on a eu vraiment une période angoissante. Bon, c'est vrai que le contexte actuel n'aide pas, mais pour certaines d'entre vous, c'est surtout, c'était vraiment plus marqué, et pourtant, le Petit Prince nous dit, on s'en sort toujours, on s'en sort toujours. Je vais quand même vous lire les petites cartes qui nous disent passage sûr d'un état d'âme à l'autre, la paix est rétablie. Mais oui, c'est vraiment ça. Mais moi je dis aussi que voilà, on a fini de batailler et voilà, on peut enfin continuer. Nous avons dégagé le chemin qui est un petit peu embrouillé là devant nous. Et nous pouvons alors aller de l'avant. Alors, je vais continuer comme le tirage de jeudi. Donc, je vais tirer 5 cartes. Donc, la première pour le travail, la deuxième pour le foyer, la troisième l'imprévu, la quatrième votre rôle et la cinquième l'aboutissement. Voilà. Alors, hop, c'est parti. Voilà. Et là, nous avons le 2 de bâton à l'envers, donc qui nous indique que forcément l'énergie que nous avons utilisée n'est peut-être pas tout à fait équilibrée, hein, donc c'est un petit peu dispersé dans l'énergie. Voilà. Alors, on va commencer avec le niveau du travail. Ah. Donc, au travail, voilà, avec l'empereur qui est là, on aime que les choses soient carrées, que les choses soient structurées, que les choses soient justes. Attention toutefois à ne pas être trop carré, justement, trop dans le côté dirigeant. Hein, donc, si vous êtes un patron, si vous êtes indépendant, si vous êtes un ouvrier, ne soyez pas trop dur envers vos collègues de travail, par exemple. Voilà, donc, voilà, c'est ce qu'on me dit. Si vous êtes en recherche d'emploi, par contre, je vous dirais, allez-y, go. Vous avez vraiment un potentiel qu'il faut mettre en avant, ayez de l'aplomb. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Ayez de l'aplomb, ayez conviction dans ce que vous dites, dans ce que vous faites, donc dans vos recherches. Voilà, vous aussi vous aimez que les choses soient claires, soient nettes, soient précises. Voilà, donc voilà, c'est une très bonne carte pour le travail. Le foyer. Le foyer, là aussi, on nous dit avec la belle énergie du grand bateau, là, on met justement toute son énergie pour que le foyer soit bien, pour qu'on ne manque de rien, pour que tout soit
rangé, pour que tout soit net, soit propre, que personne ne manque de rien. Vous employez toute votre énergie à cela, surtout en tant que chef de famille. Voilà, c'est comme ça que je perçois les choses. Et si jamais vous êtes seul dans la vie, vous agissez comme si vous étiez un chef de famille. Voilà, vous aimez que tout soit rangé, soit ordonné, soit clair, soit net, soit précis, tout en ayant une certaine écoute et bienveillance envers vous-même et envers les autres membres de votre famille, si vous êtes en famille ou en couple. Vous êtes dans l'action, vous êtes dans l'énergie, vous aimez justement utiliser cette énergie pour que tout soit bien rodé. Voilà. Alors, l'imprévu. Va tu peux voir l'imprévu? L'imprévu, ben oui. Encore et toujours le diable qui se moque de nous. Hein? Quel coquin celui-là. Le diable qui aime se moquer de nous et qui nous titille, qui nous incite à faire parfois certaines choses un peu cachées, un peu imprévues, un peu... Moi, on parle de relations cachées, là. Je ne sais pas, ça peut parler à certaines personnes et pas à d'autres. Hein. On parle de relations cachées qui est surtout basée sur le côté sexuel. Donc voilà, c'est une très forte attirance sexuelle. C'est aussi le succès. Hein, bizarre, aussi bizarre que cela puisse paraître. Le diable est aussi une carte de succès. Mais il y a un mais. Qu'est-ce que vous avez donné pour avoir le succès? Donc, à méditer. Alors, ici, nous avons le rôle. Quel est votre rôle pour ce vendredi? Ben, le rôle, ben, ça nous dit au chemin en route. Voilà, au chemin en avant. Au chemin en avant pour justement créer, mettre en action ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie on part un petit peu naïvement, je veux dire, un peu coquérant, mais on se met surtout en route, parce qu'on a envie de réussir, on a envie que tout soit planifié, que tout soit bien en ordre pour cette journée, et peut-être même pour le week-end qui arrive. Donc, moi, on me dit que vous avez vraiment envie de vous déplacer parce que vous avez premièrement je pense, des personnes à contacter, etc. Et aussi parce que vous avez besoin de vous déplacer, ben, par exemple, pour le travail, voilà, pour régler certaines choses. Hein, voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Le 4 de coupe inversé. C'est vrai que dans tout ce tirage, il n'y a pas beaucoup de place pour les sentiments. Il n'y a pas beaucoup de place pour les sentiments. Voilà. Vous êtes beaucoup dans l'action, beaucoup dans les énergies et tout ça. Et bizarrement, je ne vois pas beaucoup de place pour les sentiments. Peut-être que il n'y a pas tout à fait l'écoute que vous espérez, peut-être qu'il n'y a pas tout à fait ce que, voilà, c'est comme si vous aviez espéré et que finalement vous ne trouvez pas la stabilité sentimentale. Vous n'arrivez pas, mais forcément s'il y a quelque chose de caché là, ce serait un petit peu compliqué. Donc voilà. Est-ce que, moi je me dis, est-ce que vous êtes honnête envers vous-même? Est-ce que vous ne vous valez pas la face quelque part? Donc voilà. Ici nous avons l'ours. L'ours avec l'empereur, ben, c'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter aussi. Ça peut être une très bonne amie, une très bonne connaissance, un très bon parent, un très bon employé, un très bon patron, voilà. Donc c'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter,
qui est intègre, qui est honnête et qui sait ce qu'il veut. Il donne à condition qu'on soit juste envers lui. Voilà. Ici, la petite souris avec le roi de bâton, ben, on a dit que quelque part, vous perdez un petit peu cette énergie que vous aviez mis. Et moi, on me dit que, voilà, attention à ne pas se disperser, à ne pas en faire de trop, parce que finalement, en cours de route, vous allez perdre quelque chose. Voilà, ça peut être quand même une chose importante. Voilà, on va voir. Alors, le diable qui nous met sa montagne. Voilà, le diable qui nous met sa montagne parce que, voilà, il nous met des bâtons dans les roues, il nous met face à nous-mêmes ce qu'on ne voulait pas avoir. Et que finalement, ben, nous avons encore du chemin à faire. Nous avons toute cette montagne à gravir, toutes certaines difficultés pour réussir, pour avancer. Donc, ce vendredi, ben, de week-end, donc voilà, c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit. Vous devez avancer. Alors ici nous avons l'étoile, ça c'est une très jolie carte qui vient accompagner le cavalier de denier. L'étoile elle est là pour nous dire de garder espoir, de garder confiance parce que elle est là pour nous guider. C'est la générosité du cœur aussi, c'est l'élan du cœur qui parle là, plus que l'action et que la raison, c'est l'élan du cœur, c'est l'écoute, c'est la générosité, c'est le bien-être. Voilà, on suit son étoile pour avancer. Et ça accompagne très bien l'élan du cavalier qui avance, qui suit son chemin. Et ici, ben, l'étoile, elle est là pour nous guider. Donc, moi, je trouve ça superbe. Vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Et ici, nous avons avec les cartes de coupe inversées, nous avons les enfants. Est-ce que quelque part, il n'y a pas un petit peu une mésentente avec un ou plusieurs enfants? Peut-être que, voilà, et que vous avez un petit peu du mal à vous communiquer, donc, pardon. Pourtant, on me dit que les enfants, c'est aussi la jeunesse, c'est aussi le renouveau, c'est aussi la joie, c'est l'innocence, c'est la pureté, donc voilà. Alors, si nous avions eu quelques difficultés, quelques griffes envers certaines personnes, mais mettez votre rancœur de côté et tout simplement acceptez ce qui vient. Acceptez l'amour qui est là quand même, malgré tout. Voilà. Je sais que vous avez bataillé longtemps, vous avez bataillé pour retrouver votre chemin qui est là. Et tout se passe quand même bien. Mais c'est à vous de faire en sorte que les choses se passent au mieux. Ne vous fermez pas systématiquement au dialogue, au partage, à la communication. C'est tellement important. Donc, c'est ça aussi l'énergie que vous perdez, parce que si vous menez une bataille que vous brassez de l'air comme ça à rien, voilà, ça ne sert à rien de perdre, voilà. Dites-vous bien que c'est toujours comme ceci, hein. Le plus grand défi de la vie est de découvrir qui on est. Donc, voilà, ne perdez pas patience, ne perdez pas courage. Pour moi, c'est quand même un beau tirage. Voilà, je trouve qu'il est bien. Il est bien. Ce n'est peut-être pas un tirage bisounours, ce n'est pas voulu non plus. En général, quand je fais des tirages, j'essaie que ce soit le plus clair possible, surtout avec mon intuition, ici, mes ressentis. Donc, voilà.
Hop là. Et ici nous avons l'encre, voilà, superbe. Synthèse, nous avons l'encre qui vient un petit peu, qui vient nous dire de s'ancrer justement au sol, à la terre, s'ancrer nos énergies et s'ancrer nos chakras, voilà. Et là, ça me parle du chakra racine, du chakra du cœur et du troisième œil aussi. Donc, essayez de réaligner tous vos chakras, essayez de réaligner votre énergie, qu'elle soit bien canalisée et pas qu'elle se disperse à tout vent. Voilà, donc c'est aussi ça, cette journée à ce vendredi. Peut-être qu'on veut trop en faire parce que justement c'est la fin de semaine, ça a été une semaine plus courte parce qu'il y a eu un jour férié et que voilà, on veut faire plusieurs choses en même temps et que finalement on se disperse. C'est peut-être ça aussi les souris, hein. À force de vouloir trop en faire en même temps, ben, on se disperse et finalement on n'arrive pas à clôturer tout ce que l'on voulait faire pour cette journée et que ben, quelque part vous vous sentez un petit peu désappointé. Pourtant, je vous dis que c'est vraiment un beau tirage, mais n'en faites pas une montagne de peu de choses. Voilà, je vous dis, moi, je le redis encore souvent, c'est les petits bonheurs qui font les grandes joies, donc acceptez ce qui est, voilà, tout simplement. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée pour ce vendredi 9 avril. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé de ce tirage. Voilà. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner si besoin.